J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout, mettez un pouce à l'air parce que ça ne vous coûte absolument rien. Encouragez les histoires d'Akuma. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme qui était tellement heureux d'aller en Allemagne. Le jeune homme était tellement content puisque lui aussi, il était extrêmement intelligent. C'est comme ça qu'il a donc reçu une bourse pour étudier en Allemagne. Arrivé en Allemagne, ce jeune homme, il a étudié la médecine. Il a bravé tout. C'est vrai, au début, ça a été difficile pour lui, mais il s'est dit non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et ce jeune homme est arrivé. Il a fait son doctorat. Il a eu son doctorat. Il était tellement content. Il a commencé du travail. Alors, lorsqu'il commence du travail, il s'est dit, voilà, il faut que je prenne une femme. C'est vrai, ce jeune homme, il a eu des aventures par-ci, par-là, mais ça n'a pas donné. Il a même eu des aventures avec des Allemandes, mais ça n'a pas donné. Et c'est là où il s'est dit, bon voilà, il faut que je rentre dans mon pays natal. Le jeune homme est rentré dans son pays natal. Il a rencontré une jolie petite femme. Il dit, waouh! C'est ici là que mes calculs se sont arrêtés. C'est ici là que je vais jeter mon dévolu. Il a passé du temps avec elle. Après quelques semaines, et le jeune homme est rentré en Allemagne. Quand il est donc rentré en Allemagne comme ça, il se met donc à penser à la petite. Il a pensé à la petite tout le temps. Après, il s'est dit, non, il faut que je reprenne mes vacances. Je dois aller voir cette jeune dame. C'est comme ça que le jeune homme reprend encore l'avion, il arrive dans son pays natal. Il s'est amouraché avec sa dulcinée. Il était tellement heureux, il était content. Il est rentré encore parce qu'il devait continuer son travail. Alors, l'année qui suivait, le jeune homme a décidé donc d'épouser sa dulcinée. Il est redescendu dans son pays natal. Il a demandé la main à sa fiancée. Elle était heureuse, elle était aux anges. Le jeune homme s'est dit, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va acheter des bagues. On va se marier. La jeune dame qui dit, quoi? On va faire quoi? Tu dis quoi là? Tu es sûr que c'est moi que tu veux? Puisque la jeune dame, elle avait déjà des déceptions dans sa vie. Elle sortait d'une relation houleuse, où elle était battue, où elle n'était pas aimée. Où elle ne se sentait pas aimée, où elle se sentait méprisée par un homme. La jeune dame n'arrivait pas à croire qu'il y a aussi un homme qui peut l'aimer. Parce que dans sa précédente relation, le monsieur lui disait tout le temps, je vais voir qui va te voir. Je vais voir qui peut t'épouser. Parce que là où, regarde comment tu es devenue. Tu as fané. Tu n'es même plus belle, comme quand je t'avais rencontrée avant. La jeune dame était tellement malheureuse dans cette relation, jusqu'à un moment donné, elle avait dit non, ça suffit, c'est bon, je ne marche plus. Ça suffit. Parce que tout le temps, le monsieur là, il injuriait. Il la traitait de prostituée. Il la traitait de tout. Il la traitait de sorcière. Alors, la jeune dame n'en revenait pas. Lorsque ce jeune homme-là demandait sa main. Elle était tellement heureuse, elle était contente, mais en même temps, elle était méfiante. Parce qu'elle se disait que, on a l'habitude de raconter ces histoires sur les benguistes-là, qui viennent te troubler la tête et puis ils rentrent. Mais ce que la jeune dame, elle a dit au monsieur, elle lui dit, tu sais quoi? Je ne sais pas si tu es vraiment sérieux, mais j'aimerais quand même te dire quelque chose. Si tu veux faire comme les autres benguistes qui ont l'habitude de faire là, qui viennent passer du temps avec des filles et puis ils repartent, je te conseillerais de passer tes routes. Je te conseillerais de partir parce que je ne suis pas prête à cela. C'est comme ça que le jeune homme alors, il la regarda, il souria et il lui dit, non ma chérie, tu ne vois pas que je reviens ici tout le temps, rien que pour toi? Je suis amoureux de toi. Et aussi, la jeune dame aussi, elle était amoureuse du jeune homme.
Alors le jeune homme, comme je disais, il est rentré. Il est rentré encore dans son pays. 2 ans plus tard, il dit à sa fiancée, mais voilà, on va organiser le mariage. Sa fiancée dit quoi? Le mariage, vraiment? Sa fiancée n'en revenait pas. Elle n'en revenait toujours pas. Le jeune homme est arrivé. Il a fait le mariage. Il a fait le mariage civil. Il a fait le mariage d'abord traditionnel parce que c'était un jeune homme qui n'avait jamais vécu cela et qui ne savait pas trop comment ça se passait. Il a assisté au mariage traditionnel. C'était beau. C'était bien. Une semaine après, c'était le mariage civil et le mariage religieux. Tout s'est tellement bien déroulé que le jeune homme, enfin, avait sa dulcinée en main. Il amena donc sa dulcinée en Allemagne. Alors, lorsqu'il arrive avec sa dulcinée en Allemagne, il est tellement content de la voir à la maison. Il rentre du travail. Il est content de savoir que sa dulcinée est à la maison et attend son petit mari. Et la jeune dame aussi, elle était tellement heureuse d'être avec le monsieur. Et jusqu'à aujourd'hui encore, elle est heureuse. C'est juste pour dire aux femmes et aux filles qui pensent que la vie est déjà terminée, qui pensent que lorsqu'elles ont eu une relation houleuse, elles ont eu une relation difficile avant, qu'elles ne peuvent plus trouver le bonheur. Si, elles peuvent trouver le bonheur. Faut pas vous laisser piétiner. Si vous sentez que ça ne va pas dans une relation, quittez-la. Parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il est en train de piétiner votre étoile. Peut-être que quelqu'un d'autre peut vous voir dehors. Peut-être que quelqu'un d'autre peut vous aimer dehors. Peut-être que quelqu'un d'autre peut vous donner ce que lui, il n'arrive pas à vous donner. Peut-être que quelqu'un d'autre peut voir ce que lui, il ne voit pas. C'est comme ça que je disais, le jeune homme, il était heureux avec sa dulcinée. Quand il allait au travail, il rentrait. Il embrassait sa femme. Mais alors, comme le jeune homme était en Allemagne, il fallait donc que sa femme fasse quelque chose. Soit continuer ses études, soit faire une formation, soit. C'est comme ça que la jeune dame, elle a donc décidé de continuer ses études. La jeune dame, elle était arrivée en Allemagne avec un niveau master. Quand elle est donc arrivée comme ça, elle dit, ah, j'aimerais continuer avec le droit. Le jeune homme qui dit, ah, son mari qui dit, ah, il n'y a pas de souci, moi je vais t'accompagner dans ça. Hein. C'est comme ça que la jeune dame a donc commencé les cours de langue. Quand elle commence les cours de langue comme ça, il faut d'abord acheter les tickets pour pouvoir, parce qu'elle ne s'y connaissait pas encore très bien, pour pouvoir prendre le train. C'est comme ça que ce jeune homme, donc, il a amené sa femme à la gare pour acheter le ticket. Voilà le choc. Son épouse, elle ne comprenait pas encore allemand. Elle ne comprenait même pas ce qui se passait. Voilà son choc, un premier choc. C'était une scène, je ne veux pas prononcer le mot, mais je vais prononcer un dérivé. Une scène discriminatoire envers la personne noire. Ou alors, parce que moi-même, je n'aime pas ce mot noir, parce que on n'est pas noir, on est marron, on est peut-être foncé. Voilà. C'est comme ça que le jeune homme alors, il se plaçait en rang avec son épouse, comme tout le monde, pour acheter le ticket à son épouse. Le tour du jeune homme arriva, son épouse était derrière lui. Quand il arrive, il dit à la dame, avant même d'entrer, parce que les autres sont entrés, ils ont acheté leur ticket, ils sont sortis. Avant qu'il n'entre, la dame, la caissière accueille le jeune homme en disant, « Oh, on n'entre pas ici si on n'a pas d'argent. Hein? » Elle le dit en allemand. « Si tu n'as pas d'argent, tu n'entres pas ici. » Le jeune homme qui dit « Oh », il a un visage qui est devenu autrement. Son épouse regarde, son épouse sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le jeune homme qui dit à la dame, vous dites quoi? La dame qui lui dit, je dis qu'on n'entre pas ici si on n'a pas d'argent. Le jeune homme dit, ok, je voudrais un ticket
pour 6 mois pour mon épouse qui va commencer ses cours de langue. La caissière qui regarde le jeune homme, il dit quoi? Il dit, prenez, je voudrais ticket de 6 mois. La caissière qui dit, mais vous savez combien ça coûte? Le jeune homme qui dit, je voudrais un ticket pour 6 mois pour mon épouse qui va commencer ses cours de langue. La dame, elle prend la carte bancaire du monsieur. Elle regarde, elle se rend compte que sur la carte bancaire, c'est écrit docteur. Après, elle lui pose la question, vous êtes vraiment sûr que votre carte elle est vraie? C'est la bonne carte? C'est comme ça que le mari de cette jeune dame, le jeune homme, il a répondu à la dame, la carte elle est bonne comme toutes les autres cartes. C'est là où la caissière elle a eu honte. Parce qu'elle a jugé le jeune homme seulement par la couleur de sa peau. Elle a donc pris la carte pour le paiement. Le jeune homme a payé, il a tout payé. Après, il se met, comme la caissière avait tellement eu honte, elle s'est mise à dire au jeune homme que bon voilà, vous savez, voici les brochures, elle peut prendre le train à tel endroit jusqu'à l'université. C'est comme ça qu'en fait, elle a commencé à raconter des histoires, mais le jeune homme n'était même plus avec la dame. La dame, elle avait tellement honte parce que le jeune homme ne faisait que la regarder et lui dire vraiment, franchement, cessez de juger les gens par leur couleur de peau. C'est pas de ma faute si tu es assise là étant caissière. Et c'était donc la première scène éliminatoire de l'épouse de ce jeune homme. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Merci de m'avoir écouté et surtout, abonnez-vous.